Il y a 6 ans, quand j'ai commencé à créer du contenu sur Internet, j'avais un objectif bien précis, c'était de vivre de mon activité. Ça faisait des années que je lançais des projets à droite à gauche sur Internet avec plus ou moins de succès, souvent pas beaucoup, et j'avais jamais gagné plus de 10 € avec ce que je faisais. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai 18 ans, maintenant il est temps de me lancer, il est temps de faire les choses sérieusement, il est temps de gagner ma vie avec mon activité. Et donc j'ai lancé mon blog parce qu'à l'époque YouTube c'était petit, à l'époque YouTube c'était pas du tout le mastodonte que c'est aujourd'hui, à l'époque c'était surtout les blogs qui étaient les rois sur Internet. Donc j'ai lancé mon blog et j'ai commencé à faire un petit peu des articles et à développer de l'audience. Et puis à un moment je me suis dit bon bah allez c'est le moment, ça fait quelques mois que tu as commencé à bloguer, maintenant c'est le moment de commencer à vivre de ton activité, à monétiser ton blog. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est ce que faisaient à peu près tous les blogueurs, c'est-à-dire que je suis allé voir une régie publicitaire, donc à l'époque la principale régie publicitaire c'était Google AdSense, et je me suis inscrit, j'ai entré mon RIB et j'ai collé un code HTML dans mes pages pour avoir des publicités qui s'affichaient sur mes pages. J'étais payé au coût par clic, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un cliquait sur une publicité sur mon blog, bah, je recevais quelques fragments de centimes. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça n'a pas changé grand-chose, c'est-à-dire qu'au lieu de gagner 0 € par mois, je gagnais peut-être 10, peut-être 20 € par mois. Ce qui était bien, parce qu'à l'époque, tu vois, je partais vraiment de rien, donc j'étais satisfait, je me suis dit, bon bah voilà, ça paye l'hébergement, c'est quand même pas mal. Mais évidemment, c'était très 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 loin de pouvoir me faire vivre. Et là, j'ai commencé à observer les blogs que je voyais autour de moi, et il y avait deux catégories de blogs. Il y avait les blogs qui vivaient de la publicité, et ces blogs-là, ils n'avaient pas le choix, ils devaient être énormes. C'est-à-dire que tu avais des blogs énormes qui faisaient des centaines de milliers de visites par jour, qui pouvaient se permettre de vivre de la publicité, parce que ils avaient des centaines de milliers de visiteurs, donc forcément beaucoup de clics sur ces publicités-là. Et il y avait tous les autres, l'immense majorité des autres, peut-être 99% des autres blogs, qui étaient trop petits pour en vivre et ça permettait simplement de payer l'hébergement, mais ça restait à l'état de loisir pour leurs créateurs. Et puis tu avais une autre catégorie de blogs, des blogs beaucoup moins populaires. Ça veut dire que voilà, ça faisait seulement quelques centaines de visiteurs par jour, parfois moins de 100 visiteurs par jour, et leurs créateurs arrivaient à très très bien gagner leur vie avec ces blogs-là. Il y avait une différence, c'est que ces créateurs avaient choisi un business model qui avait rien à voir avec la publicité, et ils avaient tous un point commun, c'est que aucun de ceux-là n'avait activé la publicité sur leur blog. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui se passe aujourd'hui sur YouTube, c'est exactement la même chose que ce qui se passait à l'époque sur les blogs. C'est que il y avait la grosse majorité des gens qui essayaient d'en vivre avec la publicité et qui n'y arrivaient pas, et une minorité de gens qui n'avaient pas besoin d'avoir une grosse audience, mais qui avaient trouvé leur business model et qui gagnaient très très bien leur vie avec cette activité-là. La rentabilité de la publicité sur les blogs à l'époque, c'était rien du tout, mais c'était quand même 10 fois plus rentable que la rentabilité de la publicité aujourd'hui sur YouTube. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, tu es YouTuber, tu as envie de te lancer. Tu lances ta chaîne, tu commences à développer ton audience, ça commence à marcher, parfois ça marche même très bien. Et qu'est-ce que tu dis? Tu dis ok, c'est le moment, j'ai envie de vivre de mon activité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cocher une case. Parce que c'est aussi simple que ça. C'est la manière la plus bête, la plus simple, la plus facile de gagner de l'argent avec une chaîne YouTube, c'est d'aller dans ses paramètres et de cocher la case monétiser mes vidéos. Le problème, c'est que c'est jamais la manière la plus facile de faire les choses qui apporte le plus de résultats. En tout cas, c'est rarement le cas. C'est rarement le truc que tout le monde fait qui marche le mieux. Par définition, ce que tout le monde fait apporte des résultats moyens. Et donc, la plupart des youtubeurs peut-être cochent cette case-là, donc activent la publicité sur leur chaîne YouTube, mais on sait très bien que la plupart des youtubeurs ne gagnent pas leur vie avec leur chaîne YouTube. Et c'est probablement la pire manière de gagner sa vie avec leur chaîne YouTube, avec sa chaîne YouTube. Et le problème souvent, c'est que, et j'ai remarqué, c'est pas seulement le cas avec YouTube, c'est que on laisse l'outil devenir le maître. C'est le cas aussi avec le smartphone. J'en ai parlé hier dans ma vidéo sur le smartphone. Le smartphone, c'est un outil absolument extraordinaire qui peut nous changer la vie, qui est une troisième main. Tu vois, une troisième main qui peut faire un nombre de trucs absolument incroyables qu'on n'aurait jamais pu imaginer possible. Et le problème, c'est qu'au lieu d'utiliser le meilleur de cet outil, on laisse de côté le meilleur de cet outil et on se laisse bouffer par toutes les distractions de cet iPhone. On devient le petit chien de notre téléphone et finalement, on laisse l'outil devenir le maître. C'est-à-dire qu'on laisse un outil qui est un outil extraordinaire devenir notre maître. C'est la même chose avec l'argent. Souvent, quand on commence à en gagner, on finit par en être dépendant et on laisse l'argent devenir notre maître alors que l'argent devrait simplement être un outil. Et c'est la même chose avec YouTube. C'est-à-dire que nous, on peut utiliser YouTube pour toucher une audience extraordinaire, pour développer notre message, pour se faire connaître, pour créer un immense business, et au lieu de ça, on laisse YouTube devenir notre maître et on est à 100% dépendant de YouTube. Ça veut dire que YouTube contrôle tout, YouTube contrôle qui va voir tes vidéos, YouTube contrôle comment tes vidéos vont être visitées, YouTube contrôle combien tu vas avoir d'abonnés, combien tu vas avoir de vues, et bien sûr, YouTube contrôle combien tu vas gagner à la fin du mois si tu comptes sur YouTube pour monétiser tes vidéos. Alors dans cette vidéo, je voudrais te convaincre de décocher cette case-là, de décocher définitivement
effectivement cette case qui consiste à gagner quelques euros sur tes vidéos, même si aujourd'hui c'est plus de 100 euros. Si aujourd'hui tu gagnes plus de 100 euros avec la publicité AdSense, ça veut dire, et c'est génial, c'est un super indicateur. Ça veut dire que tu peux probablement gagner des milliers d'euros si tu as un bon business model, parce que ça veut dire que tu as déjà une bonne audience. La publicité, ça a plusieurs problèmes. C'est que la publicité, ça nuit à ta crédibilité. Personne n'a envie de voir une espèce de publicité à 2 balles pour des yaourts juste avant de voir ta vidéo. Les gens, ils cliquent sur ta vidéo pour voir ta vidéo. Et ce que tu fais quand tu actives la publicité, c'est malheureux, mais c'est la vérité, c'est que tu vends ton audience. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre des produits à ton audience et au lieu que ton audience soit tes clients, ça devient des espèces de marques de pompes ou des marques, je sais pas, de produits laitiers, et tu leur vends cette audience-là en disant, voilà, au lieu de vendre un produit à tes abonnés, tu vends directement tes abonnés. Et c'est ça ce que tu fais. C'est bien connu, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, tu vois, et c'est vrai. C'est-à-dire que si tes abonnés ne payent pas pour voir le contenu que tu as à proposer, ça veut dire que c'est eux le produit, ça veut dire que c'est eux que tu vas vendre, ça veut dire que c'est eux que tu vas vendre à des annonceurs. Donc quand tu coches cette case publicité, d'abord tu nuis à ta crédibilité, tu crées quelque chose de pénible pour ton audience qui n'a pas envie de voir des publicités avant ton contenu, et en plus tu vends ton audience à des annonceurs sur lesquels tu n'as aucun contrôle, c'est-à-dire que tu vends ton audience à des gens qui vont eux-mêmes leur vendre des trucs qui vont pas forcément être bons pour eux et qui va absolument pas les aider par rapport à la façon dont toi tu pourrais les aider à travers tes vidéos. Donc maintenant tu as deux options. Si tu veux travailler sur YouTube. Et moi je parle aux gens qui ont choisi la deuxième option. La première option, c'est travailler pour la gloire. C'est-à-dire de travailler pour devenir une rockstar. Et beaucoup de gens, la plupart des gens je pense qui sont sur YouTube travaillent pour devenir une rockstar. C'est-à-dire que les points de... Voilà, les modèles qu'ils ont, les références qu'ils ont comme réussite en tant que réussite sur YouTube, c'est les gros YouTubeurs qui brassent des millions d'abonnés, c'est les Norman, c'est les Cyprien, c'est les joueurs du grenier, c'est les très très gros YouTubeurs qui sont pas, tu vois, qui sont pas des businessmen, qui sont pas des entrepreneurs, mais qui sont des stars, littéralement. C'est-à-dire qu'on les reconnaît dans la rue, on fait des selfies avec eux. Quand ils vont dans un événement, ça attire des milliers de personnes. Alors c'est cool d'être une star, mais on le sait bien, c'est comme dans la musique. Je veux dire, si tu dis à tes parents, je sais pas, si t'as 12 ans et que tu dis à tes parents, moi mon but c'est de devenir Michael Jackson, tes parents ils vont s'inquiéter, et tu sais quoi, ils auront raison, parce qu'il y a peu de chances que tu arrives à devenir Michael Jackson statistiquement. Alors ok, moi je suis d'accord avec les messages du style, il faut croire en ses rêves et tout, mais quand t'as des rêves qui sont statistiquement extrêmement faibles et statistiquement énormément de gens veulent l'accomplir, bah tu comprends bien que c'est aussi facile de devenir Michael Jackson que de gagner au loto. Donc c'est comme si tu disais à tes parents, moi mon but dans la vie c'est de gagner au loto. Pourquoi pas? Mais évidemment qu'ils vont s'inquiéter, ils auront raison de s'inquiéter. Maintenant t'as la deuxième option. La deuxième option, elle consiste pas à essayer de devenir une rockstar, elle consiste pas à viser la gloire, elle consiste à vouloir créer un business. C'est l'option de l'entrepreneur. C'est-à-dire que moi mon but c'est pas la gloire, c'est pas d'avoir un maximum de personnes qui me suivent et qui me font coucou dans la rue et qui font des selfies avec moi. Moi mon but c'est de gagner ma vie avec mon activité, de le faire bien, en apportant de la valeur aux gens et en prenant du plaisir au quotidien. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus facile que de gagner au loto, c'est beaucoup plus facile que de devenir Michael Jackson, c'est beaucoup plus facile que de devenir Norman ou Cyprien. Ça, c'est un truc que beaucoup plus de gens peuvent faire. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin d'être une star, t'as pas besoin de brasser des millions d'abonnés, tu peux le faire avec une toute petite audience. Et j'ai plein d'exemples de gens qui ont 100, 200, 300 personnes qui les suivent au quotidien et qui arrivent à vivre, et pas seulement à vivre avec un SMIC, mais à bien vivre de leur activité parce qu'ils ont un bon business model. Alors peut-être que tu vas me dire, oui mais moi mon but c'est pas de faire de l'argent, c'est pas non plus la gloire, moi mon but c'est d'aider les gens. Alors un conseil mon ami, si ton objectif c'est d'aider les gens, la meilleure manière d'aider les gens avec ton contenu c'est de vendre des formations. Pourquoi? Parce que déjà il y a très peu de youtubeurs qui prennent le temps de faire des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, parfois 3 heures pour aider leur audience à atteindre un résultat. Il y a que les formateurs, il y a que les gens qui ont un vrai... Enfin il y a des youtubeurs qui le font évidemment, mais il faut avoir vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté pour le faire sans gagner un centime. Deuxièmement, si les gens payent pour avoir des conseils, si les gens payent pour avoir des formations, ils vont être beaucoup plus impliqués. Ça a été prouvé par plusieurs études. Quand tu payes pour avoir quelque chose, tu vas être derrière plus impliqué. Et si tu payes pour avoir une formation, tu vas derrière t'investir beaucoup plus pour avoir des résultats. Donc bonne nouvelle, mon ami, si tu veux aider ton audience, commence par vendre des formations. C'est le meilleur moyen d'aider ton audience, véritablement. Donc moi, mon business model, tu le connais parce que je t'en ai déjà parlé plein de fois. Si tu le connais pas et que tu arrives sur cette vidéo, je vais te le présenter. Moi, c'est ultra simple, mon business model. Il consiste à faire des vidéos gratuites quasiment tous les jours et toutes les 2 semaines de sortir une formation payante dont le but c'est d'atteindre un résultat précis. C'est des formations qui aident mon audience, qui permettent à mon audience d'avoir des résultats, et c'est aussi des formations bien sûr qui me permettent de vivre de mon activité et de vivre très bien avec une audience qui est très réduite.
Et ce business model qui paraît tellement difficile, tellement compliqué à tant de gens que ça, est pourtant infiniment plus simple, infiniment plus facile que d'essayer de devenir une rockstar. Il y a plein de youtubeurs qui essaient de devenir une rockstar, mais dès que tu leur parles de ce business model-là, ils disent « Ah non, c'est trop compliqué, ah non, j'ai peur de vendre, ah non, c'est galère, ah non, j'ai pas envie d'être cette personne-là, etc. etc. » Et ces mêmes personnes-là ont envie de devenir une rockstar, ont envie de gagner au loto, ont envie de devenir un Norman, ont envie de devenir un Michael Jackson, et ils pensent que c'est plus simple. Mais la vérité, c'est que c'est faux. Et aujourd'hui, j'ai testé sur des dizaines de clients, j'ai testé aussi sur des gens que j'ai suivis en coaching. C'est pas compliqué de gagner sa vie avec sa chaîne YouTube, c'est pas compliqué de gagner sa vie en créant du contenu. Et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est un truc que tu peux faire dès aujourd'hui, que tu peux faire maintenant. Et c'est pas moi qui vais te le dire, c'est un pote à moi qui s'appelle Gabriel Clément, qui gagne sa vie avec justement quelques centaines de personnes seulement qui regardent ses vidéos tous les jours, qui gagne très bien sa vie avec ça. Et il la gagne pour une seule raison, c'est grâce à ça. Il y a plein de gens qui disent, ceux qui veulent monter des business en ligne, ok, j'y arrive pas. J'ai tout essayé, j'y arrive pas. Moi, je dis à n'importe qui veut faire ça, mettez en place deux habitudes, les deux habitudes que moi j'ai mises en place. La première habitude, faire une vidéo quotidienne. Ça fait maintenant plus de, 800 jours quasiment 800 jours depuis le 1er janvier 2016 en tout cas, que je fais une vidéo tous les jours. Ça, c'est la première habitude que j'ai mise en place. Et la deuxième habitude, ça a été de sortir une formation tous les 15 jours. Quand vous faites ça sur n'importe quel objectif, ça fonctionne. Que vous mettez en place les habitudes, que vous les améliorez au fur et à mesure, que vous tenez sur la durée, ça fonctionne, c'est obligatoire. La preuve, il n'y a personne qui fait une vidéo quotidienne et qui sort une formation tous les 15 jours qui n'arrive pas à vivre de son business en ligne. Il n'y a personne. Personne. Vous pouvez prendre tous ceux qui disent « je n'y arrive pas », ils ne font pas ça. Combien de personnes se plaignent de pas y arriver, de pas avoir des résultats, mais n'ont même pas essayé ça, n'ont même pas essayé de sortir une formation toutes les 2 semaines. Combien de personnes me disent j'arrive pas à vivre de mon activité et ont même pas lancé une seule formation. Combien de personnes me disent ça me paraît trop compliqué, j'arrive pas, je gagne pas assez et ont sorti une seule formation mais ont jamais sorti de deuxième formation. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu veux gagner ta vie avec ton activité, fais le test, essaye, t'as rien à perdre, fais le test. Tu fais une vidéo tous les jours et tu sors une formation toutes les 2 semaines pendant plusieurs mois. T'as rien à perdre. Au pire, tu sais, au pire du pire, imaginons que ça marche pas, au moins tu seras devenu à l'aise en vidéo, t'auras gagné en charisme, t'auras gagné en aisance et c'est un truc qui va t'aider toute ta vie parce que être à l'aise en vidéo, c'est une des compétences fondamentales du 21e siècle. Donc je voudrais vraiment te passer ce message fort aujourd'hui, c'est reprends le contrôle. Arrête de compter sur les autres, arrête de pleurnicher comme tous ces youtubeurs qui pleurnichent parce que leurs vidéos sont fait monétiser. Arrête de penser que tu vas gagner ta vie en appuyant sur un bouton. Si on pouvait tous gagner notre vie en appuyant sur un bouton, tu sais quoi? Bon, on serait tous des gros lards dans notre canapé, devant la télé avec notre bouton à côté, à cliquer dessus comme des souris frénétiquement pour avoir notre dose de nourriture tous les jours. C'est ça qu'on serait devenu. C'est pas amusant de gagner sa vie en appuyant sur un bouton. Et tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est que ça marche pas. Donc arrête d'essayer de faire comme tous ces youtubeurs qui connaissent rien au business, qui sont pas des entrepreneurs, qui ont comme seule référence des rockstars qui ont juste envie de devenir une rockstar. Choisis la deuxième option, choisis l'option qui consiste à être un entrepreneur, à avoir un business model qui est sain, à avoir des clients, à avoir des produits à vendre et à considérer ton audience comme des prospects. Et de cette façon-là, tu vas pouvoir non seulement gagner très bien ta vie avec ton activité, même si tu as une petite audience. Premièrement, j'en suis la preuve, il y a plein d'autres preuves qui existent, il suffit de regarder autour de toi, il suffit de regarder dans mon audience, il y en a plein qui arrivent aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir apporter beaucoup plus de valeur à ton audience. Tu vas plus être là en train de faire une énième chaîne gaming pour essayer de faire du divertissement. Tu vas pas être là à essayer de faire des blagues. C'est bien de faire des blagues, mais il y a déjà 50 millions de personnes qui le font. Tu vas plus être là à essayer d'amuser les gens. Tu vas être là à les aider véritablement, à les accompagner parce que vous aurez chacun un intérêt à faire ça. Et c'est comme ça que ça marche la vie. Si chacun trouve un intérêt, on peut avoir des résultats qui sont exceptionnels. On bâtit pas des ponts par charité. On bâtit des ponts parce que le mec qui bâtit le pont a envie d'avoir de l'argent et le mec qui traverse le pont a envie de pouvoir aller plus vite. C'est la seule raison pour laquelle on bâtit des ponts. C'est parce que chacun y trouve son intérêt. Et de la même manière, toi, tu peux bâtir ton pont à toi, tu peux bâtir ta chaîne YouTube à toi, tu peux gagner ta vie avec cette chaîne YouTube et en même temps, tu peux aider les gens. Pour moi, c'est le meilleur métier du monde. C'est un métier qui a changé ma vie. Alors, s'il te plaît, si ça t'intéresse de faire ça, arrête. Arrête d'attendre, arrête de repousser le truc, arrête de faire confiance à YouTube. YouTube, c'est un outil. Arrête de laisser l'outil te traiter comme une victime, te traiter comme un esclave. Arrête de laisser l'outil devenir le maître. YouTube, c'est un outil. Si YouTube demain me vire, c'est pas grave, je pourrais repartir autre part. J'ai une mailing list, je pourrais me relancer autre part, je pourrais continuer les podcasts, je pourrais relancer un blog. Il n'y a aucun problème, t'as pas besoin de YouTube. YouTube est juste un outil. Reprends le contrôle et démonétise ta chaîne pour commencer à gagner 100 fois plus.
plus. Et quand je dis gagner 100 fois plus, tu sais quoi, c'est pas une expression. Parce que moi, si aujourd'hui j'arrêtais de vendre des formations et que je me mettais à simplement activer la publicité sur mes vidéos, l'estimation la plus optimiste que j'ai, c'est que je gagnerais 100 fois moins. 100 fois moins. Et c'est l'estimation la plus optimiste que j'ai aujourd'hui. J'ai décidé justement d'aider les gens qui avaient envie de se lancer sur YouTube et de gagner leur vie le plus rapidement possible. Non pas en essayant de devenir une rockstar, parce que ça je sais pas faire, c'est pas moi qui vais t'aider à faire ça, mais en essayant d'avoir un business model sain avec des produits, avec des clients. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti ma formation Maker Pro 2 et on va faire une énorme vente flash pendant 48 heures. C'est la formation la plus complète de ma chaîne, plus de 10 heures de formation, qui est aujourd'hui seulement et pendant 48 heures, ça se termine dans 48 heures, à 80% de réduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 800 € offerts sur la formation. C'est un truc que j'ai encore jamais fait. C'est un tarif qui est encore plus bas que le tarif de lancement de cette formation et c'est pour cette raison que la vente flash se termine seulement dans 48 heures. J'ai pas envie qu'il y ait trop de gens non plus qui en profitent. Alors Maker Pro 2, c'est une formation qui est sortie il y a pas longtemps. C'est une formation assez récente. C'est la suite de Maker Pro qui était déjà une formation qui était censée t'aider de A à Z à gagner ta vie sur Internet en vivant de ta passion, en parlant de ce qui t'intéresse, en vivant de ton contenu. C'est plus de 10 heures de vidéo, c'est une semaine de formation intense à suivre dans ton espace membre en ligne avec un seul objectif, c'est vivre de ton contenu sur YouTube ou ailleurs. Ça marche aussi si tu es blogueur, ça marche aussi si tu es podcasteur, ça marche aussi si tu veux vivre avec les réseaux sociaux. L'idée, c'est de plus essayer de dépendre de ces plateformes, de plus faire comme la majorité, de plus faire comme la moyenne et avoir des résultats moyens. L'idée, c'est de faire comme la minorité qui a des résultats exceptionnels. L'idée, c'est de créer un business model sain, rentable, efficace et gagnant-gagnant. Alors c'est une grosse formation, il y a beaucoup de choses. Le mieux c'est de cliquer sur le lien qui est en description, tu auras tout le programme complet de la formation avec les avis clients, les reviews, tout ce qu'il y a dedans. Je vais juste te faire un petit résumé. Donc il y a 5 jours de formation. Le premier jour c'est trouver sa thématique parfaite. On va voir les 3 options pour se différencier, on va voir comment créer son propre mouvement, être différent des autres. Le deuxième jour on va créer du contenu qui attire les gens, on va voir un système pour trouver des idées en dormant. Mon plan de contenu en 7 étapes, comment parler avec passion, faire vibrer tes auditeurs. On va voir l'ingrédient qui rend les contenus passionnants. On va voir aussi tout mon matériel audio et vidéo qui me permet de faire des contenus de manière extrêmement rapide. Le troisième jour, on va développer une audience rapidement. On va avoir plus de 30, comment trouver plus de 30 idées de vidéos optimisées pour YouTube en seulement 30 minutes. 8 modèles de titres qui font du clic. Les 4 étapes pour cartonner sur Facebook et faire plus de vues. La méthode du parasite pour gagner des abonnés dans l'heure. Des techniques d'infiltration avancées pour faire parler toi tout en aidant les gens. Les stratégies de mailing list aussi, je vais te montrer, je vais filmer mon écran, je vais te montrer comment je crée une mailing list, comment faire pour envoyer des mails que les gens ont envie de recevoir. Le quatrième jour, on va parler de créer et de vendre des produits facilement. À quel moment est-ce qu'il faut lancer sa première formation? Comment générer 1 an d'idées de formation en 4 étapes? C'est un exercice qu'on va faire ensemble. J'ai donné mon plan pour structurer mes formations, le plan Attila. J'ai donné le plan de vente aussi que j'utilise depuis des années et qui cartonne avec la mind map à télécharger, la matrice à compléter toi-même. Et puis le 5e jour, on va voir comment devenir autonome là-dessus, comment créer quelque chose de long terme et comment changer ta vie avec, comment passer d'un simple truc qui marche, d'une simple tendance à un business long terme, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, développer les habitudes qui vont changer ta vie, comment créer sa société aussi en une journée. On va voir les démarches administratives pour créer sa société rapidement, le meilleur type de société à créer pour les créateurs de contenu en France, comment gagner sa vie par soi-même, payer ses impôts, etc. C'est vraiment la formation dans laquelle on va tout voir, c'est-à-dire comment faire de A à Z pour créer un business sur Internet autour de son contenu, pour gagner sa vie avec, pour déclarer ses revenus, pour faire tout ce que toutes les démarches dont tu vas avoir besoin de passer. C'est la concentration de maintenant bientôt 6 ans d'expérience. Alors j'ai pas toujours bossé intensément, ça fait seulement 2 ans et demi maintenant que je vis de mon contenu, mais ça fait 6 ans que je me suis lancé et donc c'est un concentré de toutes ces expériences là, de tout ce que j'ai appris sur la route, toutes les erreurs que j'ai faites. Donc le but c'est d'avoir un raccourci. Il y a aussi des bonus, comment choisir les meilleurs tarifs pour ces produits, est-ce que c'est 97 €, 99 €, 100 €, qu'est-ce qui vend le plus entre ces 3 chiffres là, les 3 modèles de promotion testés et approuvés par la maison, pas mal de choses, une conférence, ma conférence intégrale, les avantages d'être le vilain petit canard. Voilà, il y a plein de bonus. Le mieux, c'est d'aller voir par toi-même. Au total, tu as plus de 10 heures de formation vidéo intense. Tu as les versions audio de tous les modules que tu peux télécharger et écouter n'importe où. Tu as un support par mail en cas de difficulté technique. Tu as la Maker Matrice à imprimer et à compléter avec tes informations. Comme ça, on va faire les exercices ensemble. Tu as un résumé écrit pour chacune des vidéos avec les liens vers toutes les ressources citées. Tu as la mind map avec mon plan de vente en 14 étapes. Tu as la matrice du plan de vente à compléter. Bref, le mieux, c'est d'aller voir par toi-même. Simplement, je voulais juste t'informer que c'était là jusqu'à pendant 48 heures seulement. Et cette formation, je tiens aussi à le dire, c'est que c'est pas pour les sceptiques. Je sais, voilà, il y a une partie des gens qui vont regarder cette vidéo en disant ouais, qu'est-ce qu'il est en train de me vendre, ça m'intéresse pas. Dans ce cas-là,
c'est pas compliqué, ne prends pas cette formation, c'est tout. Je veux dire, si t'es sceptique, c'est que probablement que tu vas pas le faire. Moi, j'ai envie que les gens le fassent, tu vois. C'est pas une formation pour les simples curieux, pour les gens qui vont juste la regarder en se disant ah tiens, ouais, c'est intéressant, tiens, je vais grappiller quelques conseils. Non. C'est une formation qui est uniquement pour les gens qui vont le faire, pour les gens qui vont passer à l'action. C'est une formation qui est adaptée aux débutants. Si tu débutes, si tu te lances dans le truc, que tu as besoin d'avoir des conseils, des idées, tu as besoin d'être accompagné pas à pas, c'est la formation parfaite. Si tu es déjà un expert dans le domaine-là, la prends pas. Si tu es sceptique, la prends pas. Si tu es juste curieux, la prends pas. Prends-la si vraiment tu vas passer à l'action, si tu vas la regarder jusqu'au bout. Déjà, si tu la regardes jusqu'au bout, c'est bien. Si tu prends des notes, c'est encore mieux. Si tu passes à l'action, c'est l'objectif. Objectif atteint. Ma formation, tu vas la rentabiliser en quelques semaines. Voilà. Tout est en description, tu as le lien en description, vente flash pendant seulement 48 heures si tu veux en profiter bien sûr. Profites-en pendant ce laps de temps, j'en ferai pas souvent des ventes flash comme ça sur cette formation là, c'est ma formation principale, j'ai pas trop envie de la brader tout le temps. Donc si ça t'intéresse c'est maintenant et nous on se retrouve tout de suite dans la formation et dans la prochaine vidéo, à tout de suite.